Bonjour aux spectateurs de l'Institut culturel italien. On est aujourd'hui en présence de Élodie Léré et Ambre Poitou du Festival 01, qui est un festival de culture numérique et des arts hybrides, qui se tient à La Rochelle et qui a eu lieu pour sa 6e édition entre mars et avril. C'est Voilà. ça. Bonsoir ou bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez dire au public de l'Institut quel est le but du festival et comment il se présente? Mhm. Alors, la particularité de ce festival, c'est qu'il est unique en France parce qu'il est professionnel, mais entièrement géré par des étudiants en master, donc direction de projets audiovisuels et numériques, plus particulièrement les Master 2, donc on est à peu près 10. Et le but, c'est vraiment de promouvoir l'art numérique, les cultures numériques, enfin plutôt les arts hybrides et cultures numériques, et tout ça en investissant le patrimoine rochelais. Donc il y a vraiment un dialogue en fait entre les œuvres et le patrimoine, donc elles s'adaptent en fonction des lieux où elles sont exposées. Je ne sais pas si tu veux développer aussi. Ça me paraît pas mal. Sinon, c'est un événement qui est gratuit, qui est ouvert à tous. Et cette année, il a eu lieu du 31 mars au 3 avril. Normalement, c'était le 4, mais par rapport aux dernières normes qui ont été mises en vigueur, on a eu un jour en moins, mais c'était vraiment la semaine idéale. Ça s'est super bien passé et ça s'est passé en présentiel du coup. Donc, le festival, il se passe principalement sur La Rochelle, mais il s'exporte aussi un petit peu ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. En 2019, c'était à Poitiers. Et cette année, normalement, donc au début septembre, ce sera à Limoges. Donc, il y aura une petite partie sur les murs. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il fait aussi partie du réseau ACNUM. Donc, c'est un réseau qui regroupe plein d'acteurs culturels numériques depuis 2020. Donc, voilà, ça c'est... Et quel était le focus de cette année, de la 6e édition du Festival 01? Vas-y. Au niveau des... En fait, on a la particularité aussi de ne pas avoir de thème prédéfini à chaque année. On essaie, en fait, comme c'est les étudiants qui gèrent tout, c'est également nous qui faisons la programmation. Et c'est en fonction de ce qui inspire un peu les étudiants, on va dire. Et cette année, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire revenir des artistes qui n'ont pas pu venir pour l'édition de l'année dernière, puisque l'édition précédente a été annulée à cause du Covid. Et donc voilà, on a essayé de faire venir ceux qui ont été annulés. Mais on avait des artistes étrangers et avec la situation sanitaire, c'était beaucoup trop difficile de faire venir des gens depuis l'étranger. Donc on a dû se contenter de personnes qui étaient présentes en France ou de personnes qui pouvaient nous envoyer des œuvres dématérialisées, donc grâce à Internet. Mais j'ai des arts numériques, donc. Et ça a été le cas de Photophore, de ces groupes italiens que vous avez invités donc, avec leur installation. Si vous voulez, si vous voulez nous parler de la présence des Italiens au festival, des artistes. Bah oui, bien sûr. Alors, on aurait beaucoup aimé les avoir en présentiel, mais effectivement, c'était trop compliqué pour qu'ils viennent en présentiel. Mais on a quand même travaillé en partenariat assez rapproché avec eux. Ils ont en fait été le commissaire d'exposition, donc c'est eux qui ont géré toute la scénographie de l'exposition. On a échangé sur le lieu, le plan, etc. Et ils nous ont envoyé une scénographie adaptée au lieu qu'on leur proposait et qui correspondait à leur vision de l'œuvre, qui était donc The Garden of Digital Delight, ou le Jardin des délices terrestres, Jardin des délices numériques, pardon, en français. Et donc, c'était pour nous une des plus grosses œuvres à monter. Un gros travail scénographique, puisqu'il fallait monter et créer et construire, en fait, trois tableaux, trois tableaux de 2,70 m sur 1,60 m, suspendus au plafond avec une toile, un cadre, bref, on était tous très très fiers du résultat, mais c'était effectivement un travail assez important à faire. Que dire d'autre? C'était donc... Est-ce que c'est possible de voir ce qui a été l'installation? Est-ce qu'il y a des matériels du visuel auxquels on peut accéder à travers vos sites internet ou la page Facebook ou d'autres médias?
Oui, bien sûr. Mm. On ne serait pas un festival d'art numérique si on n'était pas un peu sur Internet. Je sais que l'équipe communication était vraiment au top cette année et donc on est présent sur Instagram, Facebook, sur YouTube. Donc YouTube, on peut voir plein de petites capsules de vidéos de chaque jour en fait. Et donc forcément, on peut voir en vidéo les œuvres de Photophore. Il y a plein d'images qui ont été postées aussi sur Facebook, sur Instagram et bientôt aussi sur le site. Voilà, super. Donc, on peut conclure en invitant ce qui est le public de l'Institut culturel italien de Paris à visiter les sites internet du Mm. Festival 01 de La Rochelle et tout ce qui est les réseaux sociaux qui vous concernent. Exactement. Merci. Ben, merci Eh à ben, vous. de rien. Voilà, super. Merci beaucoup.